Veuillez excuser Mister Nou pour sa coupe, mais capillairement, il est en recherche de style. Bonjour et bienvenue dans Les Comics de Fred. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mister Nou, tu fais quoi là? Je suis en train de présenter le tome 1 de The Mask chez Delirium. Ok, mais t'es sur ma chaîne là. Et c'est Les Comics de Fred, pas Mister Nou. Non mais quand même. Non mais allez Fred, sois cool, laisse-moi parler de ce comics. Bon, ok. Tu fais le pitch. Et après, on échange nos avis. Qu'est-ce que t'en penses? Mais carrément. Bon, allez, générique. Ah oui, attendez. Il faut leur dire aussi, Mister Nou, qu'il y a un concours à la fin de la vidéo. Donc on va leur poser une question. On va les envoyer quelque part. Il faudra qu'ils trouvent la réponse. Et le premier qui aura la réponse, il gagnera un super cadeau. Enfin, moi, je l'ai vu, le cadeau, il est sympa quand même. Ouais. Bon alors, qu'est-ce que tu fous? Annonce, générique. C'est jeune, faut tout leur dire. Tout leur dire. Le personnage de The Mask est apparu pour la première fois en 1987 dans les pages de Dark Horse Present en tant que prototype. Évidemment, on va vous parler du comics sorti en 1991, The Mask du tome 0 au tome 4. Mais avant, parlons du film avec Jim Carrey, sorti en 1994 et réalisé par Chuck Russell, puis de sa suite en 2005, Le Fils du Masque. Et non, il y a eu un seul film qui est sorti, un autre en préparation, et il y a eu absolument rien du tout qui n'est sorti en 2005. Absolument rien du tout. Ok, j'ai rien dit. On est bien d'accord. Il y a une Indiana Jones 4 quand même, hein, rassure-moi. C'est pas du rêve ça. Ouh là, toi, fais attention, hein. Allez, parlons du comics. Bonne idée! L'histoire de The Mask commence avec un jeune mec prénommé Stanley. Il est un peu râleur et décide d'offrir un masque en cadeau à sa copine Catherine. Et donc, pendant qu'il se rend vers les appartements de Catherine, il tombe sur des gens et il a quelques ennuis. Et il rentre, il fait son cadeau à Catherine qui est heureuse, ils vont se coucher. Et dans la nuit, il est réveillé soudainement et il voit une lumière dans la salle de bain. Évidemment, il voit le masque posé sur le trône et il se pose plein de questions. Et donc, intrigué, il met le masque. Du coup, une fois qu'il a mis le masque sur lui, il devient une grosse tête, alias The Mask, et il a une pêche d'enfer et il découvre des super pouvoirs. Un truc de dingue quand même, ce qui lui arrive à ce pauvre gars. Un truc de dingue. Et oui, comme tu l'as dit, il a une force cartoonesque. Il décide de s'attaquer aux gens qui l'avaient malmené juste avant. Évidemment, pendant que Stanley est occupé à faire sa propre vendetta, il délaisse sa petite amie Catherine. Catherine lui annonce qu'elle a jeté le masque parce qu'elle se sent délaissée, évidemment. Et par la suite s'ensuit une dispute. Stanley s'énerve et il se fait virer de chez Catherine. Il essaye par la suite de retrouver dans les ordures le masque, il ne le trouve pas et décide de rentrer par effraction chez Catherine en pleine nuit, sauf que celle-ci entend du bruit et pense que c'est un cambrioleur, donc elle appelle la police. Stanley arrive à trouver le masque et à l'enfiler, il devient grosse tête, sauf qu'à ce moment-là, la police arrive et évidemment s'ensuit une boucherie cartoonesque à la Tex Avery. Ça part dans tous les sens, les flics se font dézinguer, la ville se fait dézinguer dans tous les sens pendant toute la nuit. Pendant ce temps-là, Catherine, à son appartement, sous les états de choc, reçoit un inspecteur, enfin même un lieutenant de police qui va chercher à comprendre qui est grosse tête. Et évidemment, Catherine fait le rapprochement entre Stanley et le masque, qui sont une seule et même personne. À la fin de cette boucherie, Stanley évidemment va essayer de partir de la ville en retournant à son appartement. Catherine, qui avait compris que Stanley était grosse tête, va l'attendre. Il va retirer son masque le temps de faire ses affaires et de quitter la ville, sauf que elle l'a retrouvé, elle prend le masque et assassine Stanley froidement. Le lendemain matin, Catherine a enlevé son masque. Elle le remet dans un sac et le dépose au lieutenant de police qu'elle avait vu le soir d'avant. Lorsque le Cathy est dans le bureau du commissaire Calloway, alors que celui-ci va tenter de mettre le masque, elle va l'en dissuader, mais elle va l'en dissuader assez
sévèrement. Elle va lui dire non, ne le mettez pas, vous risquez d'avoir de gros problèmes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir que l'inspecteur Calloway, il va céder à la tentation. Il va mettre le masque, et là, ça va être ça va défourailler dans tous les sens. Ça va tellement défourailler qu'il va s'en prendre à des mafieux de gros calibre, il va remonter la piste, et il va arriver au bureau d'un avocat qui est un peu véreux, et il va s'occuper de son cas, puisqu'il va retrouver de la drogue que cet avocat avait récupérée, et il va lui faire passer un sale quart d'heure. En fait, ce qu'on peut penser, c'est que en utilisant ce masque, l'inspecteur Calloway devient le super-héros qu'il aurait toujours voulu, puisqu'à un moment dans la BD, on le voit, il va libérer tous les otages d'un restaurant, et ce restaurant était tenu par des mafieux, et du coup, le masque lui confère une certaine puissance qu'il a besoin, et il s'en est servi à bon escient, puisqu'il a démantelé une partie d'un réseau de la pègre. Il s'est chargé des mafieux, il les a bien explosés, il les a bien massacrés, et ça lui attire la sympathie des journalistes, mais ça lui attire aussi le courroux de son patron. Et je veux dire que suivant qui met le masque dans la BD, soit ça fait ressortir une bonne personne, soit ça fait ressortir une mauvaise personne. Et dans le cas de l'inspecteur Calloway, ça fait ressortir le super-héros qui est logé au fond de lui. Dans cette deuxième partie, le retour du masque numéro 1 à 4, on retrouve le lieutenant qui se fait assassiner, les mafieux récupèrent le masque, ils repartent en voiture à toute vitesse et décident de taquiner le chauffeur de la voiture, qui est un sous-fifre, une petite frappe minable, très moche. Il décide de lui mettre le masque pour cacher un peu sa mocheté et se moquer un peu. Sauf que à ce moment-là, il devient grosse tête et c'est le bordel. Grosse tête prend la tête de la mafia, il défonce les parrains de chaque mafia, il devient le boss et Fred vous racontera la suite. À la fin de la première partie, donc, le flic enterre le masque dans du béton. Il se fait agresser par des mafieux. On le retrouve à l'hôpital. Et les mafieux cherchent le masque, ils le trouvent. Et à partir de là, la deuxième partie commence un peu sur les chapeaux de roue, puisque on a un enchaînement de meurtres, un enchaînement de poursuites, de bastonnades, toute la deuxième partie, c'est ça. Et le masque, donc, comme tu l'as dit, a été récupéré par une petite frappe de la mafia, qui va devenir le chef de la mafia. La police va s'intéresser à lui. Mais dans cette deuxième partie, c'est plat. C'est plat. Mis à part la castagne et les fusillades, il se passe que ça. Il se passe que ça. Jusqu'à la fin, où les scénaristes, ça devait être vendredi soir, ils ont fini, ils ont dit voilà, allez, on dit que le flic, il va sauver Catherine, il va péter la gueule à un mafieux avec une voiture, il va lui exploser la gueule avec une bagnole, et bim, il la sauve. Et il y a une réponse où il y a une bulle, il y a une vignette où on voit la fille, enfin Catherine, qui dit comment vous avez su que c'était moi? Et le flic lui dit parce que je le savais. Et là, ça se termine comme un vieil épisode de Derrick avec le générique là qui finit. Honnêtement, moi, cette deuxième partie, elle m'a pas super emballé. Alors, mon avis sur le comics en général. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé dans l'ensemble. J'ai adoré la première partie. J'ai trouvé que c'était riche en rebondissements. La deuxième partie m'a beaucoup moins plu. Comme je disais tout à l'heure, c'est un enchaînement. Voilà. Il y a un léger fil conducteur, mais il ne faut pas trop le titiller le fil parce qu'il pète et ça part dans tous les sens. Moi, j'ai une grosse appréhension sur le tome 2. J'espère que les scénaristes vont trouver quelque chose de bon, de costaud pour un peu rehausser cette fin de deuxième partie qui m'a un peu laissé dans le doute et ça, comme dirait quelqu'un qu'on connaît très bien, ça fait pas le café. Non,
c'est plat. En fait, voilà, cette deuxième partie, elle est très très plate. J'ose espérer que les scénaristes et les dessinateurs vont trouver quelque chose pour remonter le niveau de cette deuxième partie. Mais vraiment, vraiment. Alors, il y a une question qui va se poser aussi. Est-ce que on va tourner en rond dans l'intrigue? Est-ce que le masque va être à nouveau dérobé par cette petite frappe? Est-ce que, voilà, la crainte majeure de ce tome 2 pour moi, et je ne sais pas si c'est la même pour toi, Mister Nou, mais je crois que ben, c'est le truc de tourner en rond. Voilà. C'est le truc de tourner en rond. Si on devait mettre une note à The Mask, moi personnellement je mettrais 7,5. Voilà, parce que la première partie est vraiment bien. Deuxième, beaucoup moins. Mais voilà, ça fait le taf. Tu passes un bon moment en le lisant. Les dessins sont plutôt bons. Le scénario mériterait un peu plus. Mais voilà, globalement, j'y mettrais 7,5. Concernant mon avis sur The Mask, alors John Arcudi au scénario, c'est très bien, mais ça tourne très vite en rond, comme l'a dit Fred. Niveau dessin, je suis satisfait du masque, la première partie donc, mais le retour du masque beaucoup moins. Alors je pense que c'est le coloriste et l'encreur qui ne doivent pas être les mêmes, mais en tout cas je suis beaucoup moins satisfait. Bien que ça reste très sympathique graphiquement. Sinon, j'ai adoré la première partie avec des taches de sang qui débordent sur les parties blanches de chaque page, qui sortent des cases. Moi je trouve ça mortel, ce côté un peu Tex-Ave encore une fois que j'adore. Donc voilà. Sinon, je suis un peu déçu de l'avertissement à la fin. Attention, humour noir et très méchant. J'ai pas trouvé, c'est un peu glauque, c'est un peu trash, mais sans plus. J'ai vu des trucs bien plus trash chez le Punisher par exemple. Pour la même époque, donc pour le coup je suis assez déçu de la promesse qui était annoncée, mais j'ai bien aimé le titre. L'édition est sympathique, c'est une intégrale à 26€. Seul bémol peut-être, je dirais que ça a l'air d'être vachement fragile, ça a l'air d'être des éditions assez fragiles de la part de Delirium, mais pour 26€, voilà, ça reste quand même abordable. C'est pas une maison d'édition comme Urban, qui n'est pas aussi réputé et qui n'a pas autant de titres comme Urban qui a Batman, ne serait-ce que Batman, ils font un chiffre d'affaires énorme. Delirium, c'est une toute petite maison d'édition à côté, mais c'est un très bon titre quand même, de très bonne qualité, de très bonne manufacture, il faut le reconnaître. Sinon, niveau scénario, voilà, c'est un minable qui a toujours un pouvoir qu'il n'avait pas avant et qui lui permet d'accéder à ses désirs les plus secrets. Je trouve que c'est assez pervers comme idée et très intéressant à exploiter parce qu'on voit le fond de l'âme de certaines personnes, et les plus pourries souvent, parce que souvent ce sont des gens qui vont utiliser ce pouvoir à leur avantage, qui sont souvent des avantages de vengeance très malveillantes, ou alors ils vont essayer de devenir des anti-héros, où là ça devient un peu plus intéressant et un peu plus nuancé, parce qu'ils vont essayer quand même de faire le bien et de s'attaquer que aux pourris. Donc moi sinon voilà, l'histoire de base est sympa, mais j'espère que si notre suite est publiée chez Delirium, et je pense qu'il y a une suite qui est annoncée il me semble, je regarderai à deux fois sur le contenu. Scénaristiquement et graphiquement, j'espère que ce sera très proche de la première partie de ce bouquin et que scénaristiquement ce sera un peu mieux et que ça changera, mais j'ai bien peur du contraire. Donc voilà, sinon qu'est-ce que je peux vous raconter? Il y aura une adaptation live prévue très prochainement au cinéma, c'est en discussion avec Jim Carrey, plus proche de ce comics du coup et moins proche du premier film. Ensuite on aura le droit aussi à un petit caméo chez la Warner avec Space Jam 2, où on verra le masque aux côtés du clown de ça et du Joker. C'est annoncé et ce sera avec Jim Carrey. Donc voilà, encore merci au Comics de Fred de m'avoir reçu sur sa chaîne. Encore merci pour lui de m'avoir accueilli. Merci à lui d'avoir répondu pour faire une vidéo ensemble. C'était un très bon moment, on a mis beaucoup de temps à la faire, mais c'était un réel plaisir. J'ai découvert un ami. Donc je te dis encore une fois merci, n'hésitez pas à suivre toutes ces vidéos, faut le dire quand même. Je sais que normalement c'est à lui de le dire, mais moi je le dis en toute sincérité. Il s'améliore de jour en jour. Il raconte les choses clairement, franchement, quand il est en live, c'est un plaisir de l'écouter parler et critiquer les œuvres qu'il adore.
Enfin voilà, j'adore ce qu'il fait ce mec. Alors n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, regardez ses vidéos, enfin bon, soutenez le mec, il est vraiment bien et très généreux, faut le reconnaître. Donc merci à lui, voilà, je sais pas faire les adieux, je mets 10 ans. Alors voilà, en début de vidéo, je vous ai parlé d'un petit concours qu'on a organisé pour notre première collaboration avec Mr. No. Vous allez checker la page Instagram de The Thread of My Pencil. Vous regardez tout ce qu'il y a, et la question pour gagner un super dessin en relation avec le comics qu'on a présenté aujourd'hui, c'est de nous dire quel est le premier dessin qui a été posté sur la page Instagram de The Thread of My Pencil. Voilà, concours facile, réponse facile. Je pense qu'on va y arriver. Merci à Mr. No pour cette collaboration. J'ai vraiment beaucoup apprécié de travailler avec toi. C'était un réel plaisir. J'espère que ça va se renouveler. Allez checker sa page Instagram. Abonnez-vous à sa chaîne parce qu'il le mérite. Il fait du bon boulot. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez plein de comics. C'est bon pour le moral. Ciao, ciao. Hé Fred, je t'ai pas dit, j'ai trouvé un masque. Regarde, je vais le mettre. Non mais Mr. No, mais qu'est-ce que tu fais avec le masque? On va voir ce que ça donne. Splendide. Mais tu fais quoi là? T'es pas bien ou quoi? Enlève-moi ça de suite. Enlève-moi ça de suite. Enlève-moi ça de suite.